Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un tuto Fimo d'Halloween pour réaliser cette petite citrouille. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un rouleau pour aplatir la pâte, d'une lame et de 3 pans de Fimo. D'un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de verre, moi je vais utiliser du verre pomme pour en fait faire la petite tige en haut. Alors pardon, mais il a bien été, voilà. De orange, moi je vais utiliser du orange mandarine numéro 42. Voilà. Du noir que l'on va aplatir en fait pour faire les petits yeux, le nez et la bouche de notre petite citrouille. Donc on va commencer par faire en fait tout simplement la citrouille en elle-même. Donc pour réaliser la citrouille, alors on aura besoin du orange pour commencer. Donc je vais prendre un peu de orange, un peu quand même, hein, voilà, du orange, donc à peu près ça, vous voyez. Que je vais mettre en petites boules. Donc voilà. Donc je vais faire une petite boule de orange. Donc c'est vraiment vous qui voyez si vous voulez la faire grosse, petite, etc. Si vous voulez aussi la monter, votre citrouille, que ce soit collier, porte-clés. Moi je vais la laisser comme ça. Moi ce sera pour ma déco d'Halloween. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre petite boule, vous allez essayer d'enlever, on va dire, les petits traits qu'on peut voir, les petites fissures dans la Fimo. Donc aussi j'essaierai juste de vous faire plusieurs autres tutos avant que Halloween soit passé pour voilà que vous puissiez décorer votre petite maison si vous fêtez cette fête. Donc voilà ce que ça nous donne quand on a fini de faire notre petite boule. Et maintenant on va venir légèrement l'aplatir sur le dessus pour que ça nous fasse comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va venir prendre une lame. Un cure-dent, on peut bien sûr faire l'affaire pour en fait tout simplement faire les petits traits. Vous voyez, on a l'impression qu'elle est jaune sur l'écran. Pas du tout. C'est la lumière en fait qui fait ça. Peut-être elle est orange comme ça après. Donc en fait, vous allez tout simplement prendre votre lame et faire, on va dire, les petits traits. Donc attendez parce que j'ai un petit peu sali ma pâte. Ah, c'est ça qui est embêtant avec la Fimo, c'est en fait que la pâte se salit hyper vite. Donc vous voyez, j'ai des petits bouts noirs. J'aime pas du tout ce truc là, mais bon. C'est pas très grave, mais bon, je préfère que ce soit quand même un peu joli. Donc voilà, je peux enlever un peu les petites saletés dessus. Attendez 2 minutes. Voilà, c'est bon. Elle est propre, elle est propre. Donc bref, je vais venir avec ma lame faire mes petits traits, petites fissures dans la citrouille. Voilà. Alors, je vais venir faire en fait tout simplement des petits traits comme ça. Voilà. Donc après vous les refaites un peu mieux. Sachant qu'après on va encore un peu mieux l'aplatir. Enfin, là c'est pas très beau, vous voyez, pour l'instant. Mais ça va prendre forme tout doucement. Voilà. Donc je fais des petits traits à chaque extrémité. Donc vraiment pour que c'est un bon effet, on va dire citrouille. Et une fois que c'est fait, je vais venir encore un peu l'aplatir. Donc ça me fait ça, voilà. Une petite citrouille. Et je vais venir tout simplement monter un peu ma Fimo vers le haut. Comme ceci. Et puis moi je ne voulais, je crois pas dit dans le matériel, mais je vais utiliser on va dire un petit tambouron pour faire ma petite, vous voyez, le petit rond pour pouvoir mettre
ma petite tige. Donc moi j'utilise un petit feutre, enfin marqueur comme ça, et un embonpoint. Voilà, on peut très bien faire avec de la récup. Hein. Et puis je vais prendre mon verre pomme. Et je vais venir faire en fait ma petite tige. Alors pour la petite tige, ça va être vraiment simple. Vous allez faire un petit boudin assez épais, quand même pas très fin non plus. C'est vous qui voyez ça. Hein. Voilà, donc je fais un petit boudin. Voilà. Donc faut pas non plus qu'il soit hyper épais. Voilà, faut qu'il soit moyen, on va dire ça comme ça. Voilà. Vous voyez, à peu près comme ceci. Et puis on va venir en fait tout simplement l'appliquer avec l'autre côté, celui-ci de la lame, pour qu'il rentre bien dans le petit trou, comme ça. Donc, comme ceci. Et puis avec un peu de reste de pâte, je vais faire une petite feuille. Donc vraiment simple la feuille. Tout simplement faire un petit boudin, voilà, que vous mettez dans cette forme-là. Et puis avec votre lame, vous venez faire les petites veines de votre feuille. Voilà. Donc moi je vais le mettre ici. Si ça veut bien s'assembler. Oui. Donc voilà ce que ça me donne. Moi je vais un tout petit peu couper le dessus parce que je le trouve un petit peu trop grand. Voilà. Comme ça. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis maintenant on va venir tout simplement prendre notre noir. Donc un petit peu de noir. Hein, et je vais venir en fait faire mes petits yeux. Donc pour ceci, pour cela, pour ceci, génial. Je vais venir prendre un rouleau, un petit peu de noir. Et puis je vais un peu aplatir, voilà. Et puis je vais dessiner donc mes yeux. Alors les yeux, ça va être vraiment simple de chez simple. Hop. Après je décolle le contour. C'est pas grave si votre plan de travail après ça. Là. Voilà. J'essaye à peu près. Oula, pardon, c'est tombé. Donc de faire un petit peu, voilà. Vous m'avez compris, j'espère. Donc voilà ce que ça me donne. Enfin, je sais pas si vous voyez très bien. Et puis je vais venir le poser tout simplement sur ma citrouille. Je vais venir faire ça donc avec les autres, hein, le reste de mes bouts, pour faire tout simplement un deuxième œil, le nez et la bouche. C'est simple. Hein. Hop, hop, hop. Donc voilà, je fais mes petits yeux, etc. Je fais mon nez. Alors le nez c'est vraiment très très simple. Par contre vous pouvez aussi aplatir avec vos doigts. Enfin voilà. Je fais un tout petit nez que je viens mettre dans le sens inverse. Si vous me comprenez vraiment. Donc dans le sens inverse des yeux. Voilà. Quoique. Je vais plutôt le laisser comme ça. Donc voilà, je fais un petit nez. Et pour finir la bouche, alors la bouche c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire des petits traits. Voilà. Donc moi je vais tout simplement faire des petits traits aussi. C'est-à-dire, donc vous pouvez faire comme vous voulez. Mais moi je vais faire comme ceci. Enfin, je sais pas si vous voyez très bien en fait. Non, ça fait pas trop un effet bouche. Hein. Donc par contre pour la bouche vous en prenez un tout petit peu plus pour voilà, parce qu'on va faire un petit effet quadrillé, je sais pas comment vous expliquer ça. Donc voilà, je fais ma petite patte.
et je vais venir faire des zigzags. Voilà, des zigzags. Donc, plein de petits zigzags. Donc bien sûr, le scalpel c'est beaucoup plus pratique qu'une petite lame comme ça. Mais bon, on fait avec. Voilà, donc vous faites des petits zigzags pour faire votre bouche. Voilà. Donc après vous pouvez juste faire un petit triangle, ça va très bien. Donc voilà, ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc vous pouvez faire aussi des bouches avec des zigzags. Il y a plein de façons, vous mettez voilà modèle de citrouille. Et donc voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!